comme de la manière qu'on disait, problème des raki. Aujourd'hui, il faut qu'on fait très attention avec beaucoup de raki. Voilà, il y a les gens qui se disent raki et aujourd'hui, mais ce n'est pas la peine. Parce qu'on nous a parlé de plusieurs, on a croisé plusieurs personnes qui sont venues dans nos centres, que nous avons rencontrés. C'est qu'il y a des raki qui font, il y a des raki même qui sont devenus des féticheurs, il y a des raki qui sont devenus des charlatans, il y a des raki qui sont devenus des marabouts, il y a des raki qui sont devenus les lancers de courir, il y a des raki qui font troubou, il y a des raki même qui ont une maladie de l'homme, mais ça se boit, il y a des raki même quand tu viens, tu dois consulter, et il y a des raki même qui regardent ton étoile, il y a des raki qui font ça, il y a des raki qui font ça. On va dire cela, ce n'est pas des raki. Parce que d'abord, je pense que quand on dit la rukia, il faut que les gens savent. Et je pense qu'on a fait un sujet là-dessus. La rukia, ça se partage en 3 grandes parties. La rukia se partage en 3 grandes parties. Parce que quand on dit la rukia, ça veut dire guérir avec la parole. C'est ce qui trompe les gens. Voilà, il faut qu'on décorte ça pour montrer à les musulmans qu'est-ce qu'est la rukiatul sharia, qu'est-ce qui est la rukiatul shirkiya, qu'est-ce qui est la rukiatul jahiliya. Parce que c'est très, très important ce sujet. Hein? C'est très, très important ce sujet. La rukia tanqisimu ala salasatin aqsami. La rukia se partage en 3 parties. Il y a le rukia que l'islam a accepté, qui est la rukiatul sharia. Il y a la rukia que l'islam a refusé, qui est shirk, qui est la rukiatul shirkiya. Il y a la rukia qui est un parti, les savants ils ont accepté, il y a une partie que les savants ils ont délaissé, et ça rentre dans le shirk, qui est la rukiatul jahiliya. Voilà. Parce que je pense que la définition de la rukia, tout le monde a compris. Il y a des rakis même qui ne savent pas. Tu as dit, qu'est-ce qu'est la rukia? Ils ne savent même pas ça veut dire quoi. Ils ne savent même pas la signification de la rukia veut dire quoi. La signification de la rukia, ça veut dire guérir avec la parole. C'est fini. Guérir avec la parole, c'est fini. Voilà, parce qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on a dit, ce que nous on fait, c'est Tibour Nabawi. Il faut que les gens savent. Malgré la rukia dedans, tu vas venir, on va te réciter le Coran, parce que quand on dit la rukia, ça veut dire guérir avec parole seulement. À part ça, il n'y a rien dedans. Voilà, ils ne vont pas te donner des dictées. Non, prends Abatou Saouda et prends Zaitoun. Ça veut dire guérir avec parole. Quand on dit la rukia, guérir avec parole. Mais dès le moment qu'aujourd'hui, ce que nous on fait, on appelle ça en général pour que les gens savent, on dit la rukia et sharia. Quand on dit la rukia aujourd'hui, tu trouves qu'il y a beaucoup de choses dedans et ça devient Tiboul Nabawi, la médecine prophétique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tu vas le trouver dans les centres, il y a Abatou Saouda, et il y a Zaitoun, il y a Kistil Ind, il y a Sanamaki, il y a l'Assal qui est le miel, il y a l'eau des Zamzam, et il y a Kistil Ind, il y a beaucoup de choses que le prophète a parlé dans les hadiths pour dire qu'il y a nos guérisons dedans. Et tu vas trouver ça dans les plusieurs centres de la rukia aujourd'hui. Et maintenant, on n'appelle plus ça à rukia seulement, on appelle ça à Tiboun Nabawi. Voilà, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, on va parler sur la rukia. La rukia. Comme de la manière que je dis, je pense que tout le monde connaît la signification de la rukia aujourd'hui. Voilà, parce que les gens ne connaissaient pas. Voilà, parce que quand on dit la rukia, ça veut dire guérir avec la parole. N'importe quelle parole. Que ce soit c'est Satan qui appelle où, c'est la rukia. C'est fétiche qui appelle où, c'est la rukia. C'est Tourabou tu fais où, c'est la rukia. Pour guérir avec la parole seulement. Si ces paroles seulement des vocations que tu dis, des paroles que tu dis, des incantations que tu dis seulement, on appelle ça la rukia. Maintenant, c'est laquelle rukia qui est autorisée en islam, c'est laquelle rukia que l'islam a refusé qui rentre dans le shirk. Là, c'est très, très important. C'est très, très important. Voilà. Maintenant, quand on dit rukiatul shari'iyya, ça, c'est la rukia que Allah et le prophète alayhi salatu wassalam a accepté et notre Allah aussi a accepté. C'est ça que quoi? Pour guérir avec la parole de Allah. Pour guérir avec la parole d'Allah. Ça, c'est quoi? Avec le Coran. Tu vas, on te récite le Coran, il n'y a pas de problème. On appelle ça rukiatul shari'iyya. Et là aussi, il y a beaucoup de rares qui font beaucoup de grands défauts. Là, maintenant, il faut qu'on gagne le courage aussi, comme de la manière qu'on a dit. D'autres, voilà, d'autres personnes vont me dire non, mais où on va là, on récite le Coran, ce Coran, on récite. Mais il ménage quelque chose avec le Coran aussi, ça devient grave.
Pourtant, inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyib. Allah, il est propre. Il n'aime pas ce qui est mélangé. Allah, il est propre. Il n'aime pas tout ce qui est sale. Éloigne-toi de Allah. Un raki qui se dit que lui, le courant, c'est toi. Et puis, il va faire Tourabou d'abord. C'est ce qu'on a dit les gens. Il faut que les gens connaissent les vrais raki avec des faux raki. N'importe quel raki, tu vas chez lui et te dit que je vais faire istikara d'abord avant de commencer ton rukia. Ou bien, je dois faire Tourabou d'abord pour regarder ton étoile avant de faire avec ton rukia. Ou bien, attends, et je dois consulter mes courriers d'abord avant de faire la rukia. Non. Dans notre centre, comme de la manière qu'on a dit, et on fait la consultation. Mais la consultation, c'est comment? C'est pas comme lancer courrier, lancer quoi. C'est juste des échanges entre l'oracle et le patient. Et voilà, c'est des échanges entre l'oracle avec le patient. C'est quoi? Et voilà, c'est même chose comme à l'hôpital. Tu vas te faire un diagnostic d'abord. C'est nous, on fait des diagnostics de la Rukia. Voilà, on ne dit pas ça consultation, mais je me suis trompé. Voilà, comme le français, on ne comprend pas français, c'est ça. Voilà, on fait des diagnostics. Voilà, quand tu vas venir, on va te demander et c'est quelle partie tu sens qui te fait mal. La tête, dos, ventre, la paresse, tu te mets beaucoup en colère. Et on va te poser ce genre de questions. Maintenant, à travers les rêves, c'est quel genre de rêves qui se répètent? Parce que là, on doit faire un thème aussi sur les rêves. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rats qui interprètent les rêves, qui sont venus et qui parlent beaucoup de rêves. Rêve temps, ça veut dire temps. Rêve temps, ça veut dire temps. Non. Il faut qu'on sache ce qu'est la rêve normale, ce qui n'est pas normal. Et c'est quoi que rêve satanique, c'est quoi que rêve même de l'homme. Ça veut dire, nous-mêmes, nos âmes. Ça veut dire comme moi, je vais des belles voitures, je dors, je vois des belles voitures en rêve. Est-ce que tout ça, là, on compte ça dedans? On va dire que on va faire un sujet sur le rêve aussi. On ne va pas mélanger le sujet. On va faire uniquement un sujet sur le rêve. Et pour décortiquer le rêve aussi, ça se partage en trois parties. Comme la manière qu'on a dit que la route se partage en trois parties. Les rêves se partagent en trois parties. On va venir là-dessus, Inch'Allah. Et prenez note, hein, si vous avez oublié le sujet, vous m'envoyez des vocales par mon WhatsApp, puisqu'on puisse traiter ce sujet aussi, parce que c'est important. Et suivez avec moi, Inch'Allah. Et en tout cas, ça va vous faire bien, Inch'Allah. Ok, comme on est sur le sujet, Inch'Allah, quand on donne la bonne compréhension, comme Damani qu'on disait, il y a des rats qui arrivent à dire non, telle chose, ça veut dire tel rêve, non? Et dans le diagnostic, on regarde les rêves qui se répètent, les rêves qui se répètent et les rêves qui font peur et les rêves sataniques. Les rêves qui sont des positions de djinns, les rêves de djinns, les rêves de Satan, les rêves des démons. C'est ce qu'on te demande, c'est quel rêve qui se répète. Comme de la manière qu'on va dire, on va faire les décortications des rêves aussi pour connaître. Et comme de la manière qu'on a dit, les rêves se partagent en trois parties. Qu'est-ce qui est rêve d'Allah? Qu'est-ce qu'Allah envoie sur son bon serviteur? Et essayant des rêves, c'est comment? On va parler de ça. Maintenant, les rêves sataniques, on va parler de ça. Et les rêves même que l'homme même fait par tes vues et tes envies, on va parler de ça. Parce que les rêves se partagent en trois parties, comme on va venir là-dessus, Inch'Allah. Et si un rêve qui t'a dit que lui va t'expliquer, et non, tel rêve, il y a tel sacrifice dedans, tel rêve, c'est comme ça, lève-toi pour quitter. Et si à côté de ces rêves, et ces rêves d'abord. Parce qu'il faut on dit, les gens savent d'abord, il faut connaître les trois rêves pour dire qu'aujourd'hui, tu vas interpréter rêve. Il faut maîtriser les trois sujets des rêves. Il y a trois types de rêves. Il y a trois manières de rêves dans chaque vie de chacun. Voilà, il faut maîtriser ça d'abord avant de sortir pour parler des rêves. Tel rêve, ça veut dire ça. Tel rêve, ça veut dire ça. On parle de quel rêve d'abord? Toi-même, tu ne maîtrises pas les trois rêves d'abord. Tu ne connais pas qu'est-ce qui est le rêve de Dieu, qu'est-ce qui est rêve satanique, qu'est-ce qui est rêve de notre vie, notre envie. Les trois rêves-là, il faut que tu puisses comprendre ça d'abord avant d'interpréter rêve. Et puis on voit des gens qui parlent des rêves et puis des sacrifices. On va dire le rêve avec les sacrifices, ce n'est pas le même sujet. Je pense qu'on a fait des choses là-dessus. Et suivez-moi aujourd'hui, on est avec les rakis et on va continuer avec les faux rakis. Et il faut qu'on dise aux gens, et quand toi-même tu vas chez quelqu'un, puis tu vois que non, tel raki, son rukia, il y a un doute, éloigne-toi de lui.
comme de la manière qu'on disait,